Ça marche. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bienvenue. Il est 17 heures, jeudi 7 décembre 2023. Et donc, bienvenue à notre webinaire sur la thématique Tout savoir sur la certification Calliope en 2024. Alors, on va attendre quelques instants, le temps que vous vous connectiez. Vous avez à disposition un chat, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous confirmer qu'au niveau du son et de l'image, tout est OK pour vous. Si vous pouvez juste nous répondre en mettant un OK sur le chat. Bon, ça doit être bon. Donc je disais, dernier webinaire de l'année 2023, année qui est passée à une vitesse incroyable. Donc c'est bon le son visiblement, Mohamed. Ok, super, impeccable. Okay, c'est bon. Donc voilà. Alors, tout savoir sur la certification Calliope en 2024. On est ensemble pour 1 heure. Promis, on va essayer de tenir la durée sur 1 heure et surtout de ne pas déborder. Après, je le disais juste avant le webinaire, on est plutôt fiers de nous avec l'équipe, Souila et Valérie, c'est que oui, généralement on tient 1 heure, donc ça devrait être bon. Sachez que vous aurez aussi le replay qui vous sera envoyé demain par mail. Donc je pense notamment à ceux qui ne pourront pas être présents jusqu'à la fin du webinaire, ou je pense à ceux qui n'ont pas pu, qui sont inscrits, qui n'ont pas pu participer ce soir. Donc automatiquement, vous tous recevrez le replay. Alors voilà le sommaire de notre heure passée ensemble. Donc présentation des intervenants. On va parler de Calliope, des nouveautés Calliope. On va parler aussi de la version numéro 8. Des audits Calliope, initiale, surveillance, renouvellement. Et on conclura notre intervention par la présentation de nos solutions d'accompagnement. Alors, les intervenants. Donc, moi-même, Mohamed Harizi, dirigeant fondateur et consultant chez Insist. Souila, Valérie, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reconnais pas mal de personnes là dans la salle, chez nos auditeurs, auditrices. Donc Souila, moi coordinatrice pédagogique et consultante chez Insist. J'accompagne sur Calliope, je vous forme sur le sujet et bien d'autres avec Valérie. Merci Souila. Bonjour à tous. Donc Valérie, consultante formatrice chez Insys depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et mes champs de compétences, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de Calliope et puis le dépôt de dossiers de certification auprès du répertoire spécifique et du RNCP. Super. Et alors, aujourd'hui, vas-y, je t'en prie, Souila. Oui, parce qu'il me brûle d'en parler. Roulement de présenter notre guest. C'est pas le trio habituel, Mohamed. Ouais, une surprise. Surprise. Donc, on a invité Jimmy Martin de Certifopac. Donc, Jimmy, bienvenue. Merci encore à toi d'avoir accepté notre invitation. Et je t'en prie, je te laisse la main pour la présentation. Merci Mohamed, merci à toute l'équipe pour votre invitation. C'était un plaisir de faire cette rencontre avec vous. Donc Jimmy Martin, moi je suis un des fondateurs de la société Certifopac. Je fais partie d'une liste restreinte d'organismes certificateurs Calliope. Voilà, donc c'est avec plaisir que je vais vous partager un certain nombre d'informations sur le sujet, notamment les nouveautés réglementaires et tous ces éléments. Voilà. Voilà, et je me permets, Jimmy, merci à toi en tout cas, une rencontre aussi très très riche pour Insist. L'idée vraiment, c'est de présenter Calliope du point de vue d'un certificateur, d'un patron d'auditeur. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on entend souvent un peu tout dire et son contraire sur certaines choses, la sous-traitance, la V8, ça fait un petit peu peur, tous ces trucs-là. Voilà, l'idée c'est aussi, s'il y a des questions un petit peu techniques en soi, je vais pouvoir répondre de façon factuelle et de façon explicative. Je ne pourrais pas donner, bien sûr, des conseils pour être certifié. Voilà, en tant que certificateur, on a ce rôle d'impartialité à bien respecter, mais en tout cas, je pourrais vous dire noir sur blanc ce qui est écrit dans les textes, et voilà.
Ok. Super. Alors, hop. Alors, petite présentation d'Insist. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude d'organiser les jeudis d'Insist, donc premier jeudi de chaque mois, pardon. Là, on a un peu plus de participants que d'habitude, donc j'imagine qu'on va au-delà des habitués qui participent à nos webinaires. Donc, bienvenue à vous tous. Et du coup, là, je vais vous présenter notre structure Insist que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, Insist, c'est un cabinet de conseil basé à Lille, dans le nord de la France. On intervient auprès des organismes de formation dans leurs projets, dans vos projets de création, de développement d'activités. On intervient en amont sur l'aide à l'obtention des numéros de déclaration d'activité. On vous accompagne, on vous forme dans la préparation et le passage de la certification Calliope. Nous vous accompagnons dans vos projets de rendre éligibles vos formations CPF, vos projets d'enregistrement au répertoire spécifique, au RNCP, Registre national des certifications professionnelles, référencement EDOF, bref, toutes les étapes qui vont concerner la vie de votre organisme de formation, nous pourrons vous accompagner sur ces différentes étapes. Insist, c'est à peu près 20 collaborateurs en interne, en externe. C'est à peu près 2000 clients partout en France depuis 2015. Donc nos clients sont des organismes de formation de toute taille, de tout secteur d'activité. Et comme je le disais, on intervient sur les NDA, numéro de déclaration d'activité, Calliope, CPF. On intervenait déjà à l'époque de Datadoc, pour ceux qui ont connu Datadoc. Pour certains, ouais. Ouais, c'est quelle année Datadoc déjà? 2017, Comment ça 2018? fait, Ouais, 2017, Ouais. ouais. 2017, ouais. Ouais, incroyable. Donc oui, on était déjà là à l'époque de Datadoc et certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, ont continué à faire appel à nos services dans le cadre de Calliope jusqu'à aujourd'hui. Et parenthèse, merci beaucoup encore de votre fidélité. Alors, je vais parler des jeudis d'Insist. Donc chaque premier jeudi de chaque mois, nous organisons un webinaire à 17h sur différentes thématiques. Vous avez la possibilité, alors comme je vous disais déjà, c'est que nous allons vous envoyer... Ah, j'arrive pas à cliquer sur le lien. Ah, bug technique, désolé. Euh, Vous allez recevoir après le webinaire un replay, d'accord? Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur notre site internet, vous avez la possibilité d'avoir accès directement à l'ensemble des webinaires qu'on a organisés depuis 2 ans maintenant. Webinaires sur différentes thématiques. Aidez-moi l'équipe, on a fait des webinaires sur Calliope, Sur Calliope, Surtout. les CFA, si je dis pas sur de comment créer son bêtises, sur CFA, le merci. BPF, Comment éditer son bilan pédagogique et financier. ouais, développer son activité, Voilà, développer son activité commerciale. ouais, voilà, tout ça. On Donc fait des voilà, webinaires qui, alors je me permets Mohamed, on après fait des vas-y. webinaires qui vous intéressent, sur des sujets qui vous préoccupent. Là, l'idée pour 2024, on en a déjà planifié quelques-uns. Fois n'est pas coutume, ce sera le 2e jeudi du mois pour janvier, parce que le 4 janvier, on a tous autre chose à faire, hein, fêter la nouvelle année et Certains récupérer des fêtes de fin d'année, ouais. Et le 11 janvier, on vous promet comment dire, un webinaire tout dédié, mais 100% dédié V8, parce que bien entendu, vous savez tous que la V8 est sortie, on va en parler. Ouais. C'est un secret pour personne, n'est-ce pas, Jimmy? La V8 est sortie, elle va rentrer en vigueur fin janvier, donc au 23 janvier 2024, et d'ici là, voilà, on vous détaillera le contenu des changements, Précis, effectivement. qui s'annonce, ce sera le 11 janvier, 2e jeudi du mois. Par Si la tu me suite, permets on celui-là, a d'autres questions. pardonne-moi celui-là, je suis désolé. Justement, j'ai réussi à retrouver la page du site internet. Et en fait, avant de te laisser la main, celui-là, je voulais juste dire à nos auditeurs que vous avez la possibilité d'aller sur le site internet et de, en fait, accéder directement au replay avec les différentes thématiques qu'on vous a citées. Donc voilà, replay qui dure 1 heure, voilà, actualité CPF, audit de surveillance, comment créer son CFA, etc. Donc voilà. Et donc je te laisse la main, celui-là, pour la suite. Et effectivement, tu disais en fait qu'il y avait un webinaire le
11 janvier, c'est ça? Oui, jeudi 11 janvier. Donc, je disais, une fois n'est pas coutume, c'est le deuxième jeudi du mois. Rassurez-vous, on vous enverra une invitation. Mais parce que le sujet est quand même brûlant et je sais qu'il vous préoccupe, hein, d'où votre présence aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont déjà Calliope, donc ils vont pas tout découvrir. Enfin, ils ne découvrent pas Calliope aujourd'hui, même si parmi vous, il y a de nouveaux entrants ou des postulants, des candidats. Mais voilà, on parlera vraiment exclusivement de cette thématique le 11 janvier avec Valérie. Ouais, Super. absolument. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Alors, justement, à tout organisme de formation ou à tout formateur, un organisme de formation, ça peut être voilà une seule personne, hein, c'est pas forcément un centre de formation comme on l'imagine avec beaucoup de personnel, mais donc à tout formateur professionnel qui souhaiterait obtenir une certification de label qualité Calliope pour bénéficier, donc pour pouvoir avoir accès au financement, aux fonds publics, aux fonds mutualisés, et qui aurait besoin de démontrer la qualité de son organisation de ses process auprès d'un auditeur, donc auprès, je sais pas, d'un organisme certificateur comme Certifopac, qui devrait montrer finalement patte blanche pour pouvoir avoir accès à ces fonds mutualisés auprès d'un auditeur qui viendrait auditer et valider cette conformité. Donc voilà. Donc si vous êtes là, c'est, j'imagine, soit que vous avez le projet de vous labelliser Calliope, donc de mettre en place une démarche qualité au sein de votre organisation, soit que c'est déjà fait et que vous avez des questions encore sur les audits, les étapes, audit initial, audit de surveillance, de renouvellement. On va vous en dire un petit peu plus. Alors, quoi de neuf? Alors, quoi de neuf cette année? Ça a été riche. Année riche, hein, puisque année de décrets et d'annonces. Donc Calliope, c'est une certification qui évolue, hein, vous l'avez vécu pour la plupart, mais c'est normal puisqu'on parle de process qualité, donc c'est vivant. Tu peux changer la page, Mohamed, parce que je me permets, tu peux passer à... Voilà, merci. Merci. 2022, la certification était exigée et obligatoire pour tous ceux qui prétendaient au financement de la formation professionnelle, dont vous êtes encore aujourd'hui sans doute. J'entends par là les OPCO, les financeurs de la formation, Pôle emploi, la région, aussi obligatoire pour ceux qui voulaient avoir accès aussi au CPF, hein, qui est un fonds finalement public, hein, même s'il appartient à un particulier, c'est un fonds de formation pour lequel il faut être Calliope pour y prétendre, mais pas que. Bon, ça, ce sera aussi l'objet d'un webinaire en soi, un peu plus tard dans l'année. Calliope, en 2023, c'est 40 000, on va dire, organismes de formation certifiés sur les 115 000 à peu près, 116 000, pardon, centres de formation déclarés à ce jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 40% d'entre les organismes de formation qui sont allés chercher le label, ou en tout cas qui l'ont obtenu. Jimmy, je me tourne vers vous. Quid des 2 tiers restants? Où sont-ils? Ils sont perdus dans un... Alors, ça reste un gros pourcentage, en fait, au final. On se dit, tiens, voilà, il reste quand même 60% qui ne sont pas Calliope. Alors, il y a trois éléments. Le premier, qui représente, je pense, un bon 80% hein, de ces 60% restants, c'est les sous-traitants. Voilà, les formateurs sous-traitants, ceux qui ont des tailles toutes petites, voire intermédiaires, qui sont au final au service d'un ou plusieurs donneurs d'ordre qui sont eux-mêmes Calliope. Donc eux, voilà, ils se disent bon ben voilà, moi je suis tranquille, j'ai mon petit business depuis déjà quelques années, j'ai pas envie de me mettre sur Calliope. Bon, après il y a un projet de décret qui devrait pas trop tarder à tomber normalement par rapport à de la sous-traitance, à des obligations liées à la sous-traitance. Alors très vite en fait, hein, une toute petite parenthèse là-dessus, mais ça ne concernerait que les prestations au CPF et pour un certain nombre de critères type chiffre d'affaires, voire statut juridique. C'est même voilà, on exclurait aussi les micro-entrepreneurs. Enfin voilà pour la parenthèse. Et pour en revenir sur les deux autres formats de ceux qui ne vont pas sur Calliope, on pourrait aussi avoir le truc de dire tiens, je suis sur une niche. Voilà, donc en fait, Calliope, je m'en fiche parce que je suis un expert en IA générative et de toute façon, que ma formation elle soit financée ou pas, l'entreprise elle payera. Donc elle s'en fiche, voilà. Et puis en lien aussi avec tout ça, je travaille auprès des grands groupes où j'ai mon portefeuille client de façon historique depuis 20-30 ans. Ça marche très bien pour moi. Toujours après aussi, voilà, pareil avec ces notions de niche ou d'expertise. Donc j'ai pas forcément besoin d'aller sur Calliope.
Oui, Voilà. parce qu'en fait, les grands groupes, Jimmy, financent les formations sur leur fonds, en fait. C'est ça, ouais, à Donc, plus de pas, 50 enfin, n'ont pas salariés, besoin il y a, de il y a soutien. quasiment Ouais. plus de fonds sur OPCO. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. D'accord. Merci pour ces précisions, Jimmy, parce que c'est l'idée. On se dit quand on ouvre un centre de formation, il me faut Calliope. Pas forcément. Tout Non, va c'est pas dépendre de la obligatoire, cible, effectivement. tout va dépendre de la cible que vous avez. Si la cible, c'est des entreprises de moins de 50 salariés qui vont de toute façon, qui paieront jamais eux-mêmes la formation, mais qui feront appel à leur OPCO, oui. Mais si vous travaillez uniquement en sous-traitance, vous vous lancez dans la formation, Calliope, ça se réfléchit. Est-ce que je tente? Est-ce que j'y vais? Ça a un coût. On verra donc par la suite. Donc voilà, les 60% restants, c'est peut-être parce que finalement, ils arrivent aussi à vivre sans aujourd'hui. Donc, nouveauté 2023, vous l'avez vu passer, on en avait fait aussi le sujet d'un webinaire à la rentrée en septembre, puisqu'il y a un décret qui était sorti fin mai, mais qui a été appliqué au 1er septembre. Il y a de nouvelles règles d'affichage, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, Valérie, on le verra tout à l'heure, mais de nouvelles règles d'affichage qui concernent votre label. Quand vous communiquez sur Calliope, ben voilà, il faut afficher votre certificat, bon bref. Et puis aussi de nouvelles règles qui concernent le délai de l'audit de surveillance des nouveaux entrants. On va aborder cette notion de nouvel entrant. Voilà, avant vous aviez une demi-journée, les nouveaux entrants en audit de surveillance, ça s'allonge. C'est une journée, pas de Jimmy. Vous l'avez mis en place déjà chez Certifopac. En fait, on l'a subi, hein, en fait, comme tous les certificateurs, parce qu'au c'est 1er bon. janvier, il y avait déjà un certain nombre d'audits qui étaient planifiés. Et donc, on a demandé aux autorités qu'est-ce qu'on faisait par rapport à ces audits qui étaient planifiés. Et en fait, il s'avérait que c'était une décision, entre guillemets, rétroactive. Donc, même tous ceux qui étaient déjà dans la démarche et tous ceux qui étaient engagés dans leur surveillance ont dû majorer leur demi-journée, hein, avec finalement non plus 0,5 jours, mais une journée complète d'audit, ce qui a suggéré aussi des coûts. Parce que forcément, l'auditeur, c'est une prestation avec un humain, avec un travail derrière de rédaction, de grille d'audit, de rapport d'audit pour donner son avis ensuite sur la certification finale. Et voilà, donc ça n'a pas plu forcément. Nous, on a fait remonter quand même ça parce que, alors pour les nouveaux, voilà, pour la personne qui démarre l'activité, bon, elle sait quand elle signe que c'est telle durée, c'est différent que celui qui a signé par exemple il y a 3 mois, qui s'engage en se disant la surveillance que je ferai dans un an, elle va durer une demi-journée. Là, clac, on lui dit non, c'est plus 0,5, mais c'est une journée. Ça a fait grincer quand même pas mal de dents, cette affaire. Oui, mais bon, c'est le jeu, c'est le décret qui est paru ainsi, face aussi à la masse de travail que représentait un audit de surveillance chez un nouvel entrant qui devait seulement à l'audit de surveillance apporter la preuve de tout ce qu'il avait exposé à l'audit initial finalement. Donc on comprend que la demi-journée était semblait de ce point de vue assez insuffisante. Nouveauté 2024, la V8, la fameuse roulement de tambour. Donc, juste vraiment de manière très, très, très succincte, il y a eu il y a eu des changements dans la V8. Il y a des changements, c'est certain. Impactantes, tout va dépendre de votre activité finalement et de la manière dont vous aviez compris Calliope la première fois en audit initial. Moi, j'avoue qu'on a eu la bonne surprise de voir que finalement, ça s'approchait assez des préconisations qu'on fait depuis le début à nos clients, à savoir essayer d'avoir une lecture la plus adaptée, la plus appropriée, la plus, celle qui colle vraiment à votre réalité. Calliope, c'est un process qualité qu'on met en œuvre, mais vraiment et qu'on vit de manière intelligible et intelligente. Ça, c'est important, où on met du sens. Du coup, ce que je retiendrai, c'est qu'il y a du bon sens. Voilà, c'est écrit, la note c'est ça. L'interprétation par l'auditeur, elle sera aussi un peu minorée. Il y aura moins de place pour l'interprétation de l'auditeur parce que vous aurez plus le loisir aussi de prouver les choses que vous mettez en place. Le handicap est toujours là. Toujours voilà, un peu plus, même renforcé, je dirais, dans cette V8 et plus clair. Voilà, les attendus sont plus clairs, il me semble. Il y a plus d'exemples de preuves. On parle cette fois d'exemples de preuves d'ailleurs et pas de preuves tout simplement à apporter. Ça veut dire que la liste est plus longue dans la manière dont vous pouvez convaincre l'auditeur. Il y a un indicateur qui va plus s'appliquer à vous. Je vous fais vraiment un petit résumé. Je vous dis encore une fois, rendez-vous en janvier. C'est le 12. Donc la gestion des abandons, elle ne concernera que les formations de plus de 2 jours. Et puis, ma foi, rendez-vous au mois de janvier parce que on pourrait y passer, voilà, beaucoup. Ouais, pardon, celui-là, tu disais effectivement qu'il semblait qu'il y avait quand même une grosse attente de la part des auditeurs sur le contenu de la version 8. Donc, on a un webinaire prévu le 11 janvier et tu disais aussi qu'on a aussi quand même une marge et du temps
pour s'adapter, c'est ça? Oui, on a en fait comme chaque fois qu'il y a un changement, hein, Jimmy, moi si je me trompe, mais chaque fois Mhm. qu'il y a un changement, on a à peu près 2 mois, on a un délai de 2 mois pour l'entrée en vigueur. En fait, c'est ça, c'est une mise en application du nouveau guide de lecture qui est de 2 mois. Donc, il a été publié le 23 novembre, donc il est applicable au 23 janvier. Et ça, en Ok. fait, c'est branle-bas de combat. Alors, c'est pas que vous, hein, au final, parce que vous vous en doutez bien, c'est tous les certificateurs, tous les auditeurs, puisque en tant que certificateur, on doit aussi justifier de la compétence et de la montée en compétence de nos équipes sur la V8. Et Mhm. voilà, comme ça suggère aussi des changements, ben, en 2 mois, il faut former, il faut accompagner, il faut acculturer nos auditeurs sur le sujet, avec en plus les fêtes de fin d'année qui viennent jouer C'est les clair. troubles fêtes entre-temps. Hein. Mais bon, on va y arriver. Et alors, moi, je voulais juste revenir sur un Oui, truc, celui-là. Moi, ce qui m'intéresse dans cette V8, c'est, je trouve que c'est le grand retour de la formation certifiante, et notamment la formation qui prépare à un titre RS. Alors, Mhm. je ne veux pas perdre du monde hein, quand je parle de ça, mais pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui sont peut-être sur le CPF, qui sont peut-être qui sont habilités pour préparer des certifications au répertoire spécifique, et bien là, vous avez 4 à 5 petites exigences supplémentaires sur un certain nombre d'indicateurs. Et donc, ben, voilà, là, on parle de vraies nouveautés par rapport à ce oui. qu'il y avait avant, où c'était assez restreint au diplôme de l'éducation nationale, voire les titres RNCP au sens large. Absolument. Alors, on a eu peur du retour des 3, 7, 16. Là, je parle pour les initiés. Pardon pour les nouveaux, mais je dois le dire parce que j'en reconnais quand même pas mal qui doivent se poser la question. Le RS n'apparaît pas dans les indicateurs 3, 7 et Mm, 16. mm, Pas mm. de problème. Par contre, vos programmes devront être plus clairs, encore plus. Ils devront ressembler à des programmes RNCP, c'est-à-dire donner un maximum d'informations. Mais Valérie, on va te passer la main tout de suite parce qu'on va rentrer sur le Calliope comment et ce sera plus clair pour vous. Le RS, il y a quelques obligations spécifiques, des programmes qui doivent être plus clairs, plus détaillés, mais pour autant, ça va aller. J'essaie de rassurer là. Oui, ça ne remet pas en cause un fonctionnement Non, ni quoi que ce soit, et c'est juste des informations complémentaires indiquées notamment sur le programme de formation, c'est-à-dire faire référence au numéro du titre RS ou du titre RNCP, voilà. plus d'autres choses, mais il y a rien d'insurmontable Oui, dans cette nouvelle version 8 On par est quand rapport même à... sur la version 8, donc ça veut dire aussi qu'il y a eu des évolutions qui ont été oui. faites au fur et à mesure. Voilà, Sachant qu'il y avait et, longtemps hein, qu'il n'y avait pas eu d'évolution, puisque la ouais. dernière version, la version 7, elle date de mars 2021. Ouais, tout à fait. Donc ça Ah, quand fait même. quasiment plus de 2 ans et demi. Donc là, en fait, votre discours, il est plutôt rassurant, c'est de dire qu'il n'y a pas non plus de grosses révolutions dans la version 8, mais on est sur une continuité logique. Oui, il y a pas de grosse. Moi, je le vis comme ça pour avoir passé mon audit de renouvellement, notre audit de renouvellement il y a quelque temps. Effectivement, mais il y a du, comment dire, ça me semble beaucoup plus intelligible en fait. La version 8, elle est on peut se l'approprier plus facilement. Voilà. Il y a eu beaucoup de réécriture, le préambule est plus long, les exemples, donc on a des encadrés, alors là c'est basique, hein, mais sur les non-conformités, le glossaire c'est Ouais, étoffé aussi, il y a aussi, ouais. beaucoup plus de Ouais, définitions, donc il est beaucoup plus plus précis. parlant et plus précis, ok. Voilà, et plus d'exemples de preuves. Et du coup, je pense que pour le centre de formation, il aura plus d'espace pour montrer aussi ses choix, voilà, pour Hmm, argumenter sur les choix qu'il fait de tel et tel outil ou telle preuve. Voilà, c'est mon super. avis. Alors, Calliope comment? Alors, Calliope, comment? Alors, Calliope, déjà, mais vous le savez peut-être, je ne sais plus si on l'a déjà dit, la certification Calliope, elle est valable 3 ans. Et ce que vous devez retenir, c'est que sur cette période de 3 ans, vous allez être audité en moyenne tous les 18 mois. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle bien de 3 audits. Vous avez donc l'audit initial qui permettra de démarrer, on va dire, cette période de 3 ans. En fait, c'est la date qui apparaîtra sur le certificat. Hein. Donc, parfois, il y a un décalage il y a forcément un petit décalage entre la date de l'audit et la date qui va être affichée sur votre certificat. Donc ça, c'est vraiment la date du point de départ des 3 ans. Et puis, à peu près 18 mois après, vous aurez un audit de surveillance dont la finalité, comme son nom l'indique, sera de venir vérifier si tout ce que vous aviez déclaré lors de l'audit initial et qui vous a permis d'obtenir cette certification, si tout ça a perduré, si vous avez pérennisé vos process, ou si vous les avez fait évoluer, ce qui est tout à fait logique, mais toujours en étant dans les clous de ce qui est demandé dans Calliope. Voilà, donc 18 mois après. Alors, Calliope dit entre le 14e et le 22e mois après, donc en moyenne 18 mois. Et puis, avant la date anniversaire des 3 ans, vous aurez un audit de renouvellement. Calliope, ça coûte combien? En fait, le tarif est variable. On va dire de manière un peu
basique, moyennisante, hein, je vais le dire comme ça, Jimmy, il faut compter à peu près 1 500 à 2 000 euros pour une journée et demie d'audit initial plus surveillance. On va dire que c'est un petit peu la base, sachant que ce tarif-là peut évoluer en fonction de la durée de l'audit, puisque comme tu le disais tout à l'heure, Jimmy, en fait, le coût de l'audit, c'est aussi en fonction de la mobilisation de l'auditeur sur une journée et demie, voire 2 jours, voire plus. Je pense que ça peut peut-être durer plus que 2 jours. Et cette durée, donc, elle va varier en fonction de 3 critères. En fait, vous avez une échelle de chiffre d'affaires qui est sur 3 niveaux. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà. Il y a 3 niveaux de chiffre d'affaires qui peuvent faire varier la durée et donc le coût de la certification. Vous avez le type d'action, puisque Calliope, ça concerne les organismes de formation, mais ça concerne aussi les personnes qui font du bilan de compétences, les centres qui font de l'accompagnement à la VAE, les centres qui sont CFA, qui délivrent des formations longues en alternance. Donc voilà, vous allez être potentiellement audité plus ou moins longtemps. Et puis, dernier point, c'est le nombre de sites de l'organisme de formation qui sont auditables et qui pourraient être audités. Donc, on va peut-être expliquer un petit peu dans la slide suivante, Jimmy, ce qu'on entend dans la notion de monosite ou de multisite. Ouais. Si Mohamed, tu peux changer de... Attends, pardonne-moi, il y a Jimmy qui voulait peut-être intervenir sur un point avant. J'ai 2 remarques, c'est très intéressant ce que tu dis là. J'ai 2 remarques, moi, par rapport aux audits. Contractuellement, sachez que quand vous vous engagez avec un certificateur, vous vous engagez dans un cycle de certification. Et le cycle de certification, il comprend que l'initial plus la surveillance. Vous n'êtes pas engagé, en théorie, sur le renouvellement. Et ça, c'est important aussi pour ceux qui démarrent et qui disent, tiens, je veux tester mon activité juste pour 3 ans, ou peut-être même juste là pour les premiers mois. Et puis, au final, j'ai pas forcément de visibilité sur le fait de faire une surveillance, voire un renouvellement. Il faut bien regarder avec vos certificateurs ou avec quand vous signez, parce que ça peut être un petit peu, ça peut être problématique. Je sais que certains, par exemple, pratiquent des redevances annuelles. Donc, en fait, vous payez tous les ans, quoi qu'il advienne. Ouais, et si vous payez et 3 mois après, vous arrêtez, en fait, vous avez payé pour l'année, pour rien. Et ça vous augmente en fait votre tarif de cycle de des fois 20-30% sans rien faire, quoi. Donc ça, faut faire attention. Et pour en revenir aussi, soyez assez vigilants sur le coût. C'est intéressant d'avoir le coût global du cycle, donc là, comme l'a dit Valérie, mais c'est aussi intéressant d'avoir le coût journalier. Le coût journalier, environ 1 000 euros sur le marché, allez, 1 100 euros si on inclut les frais d'auditeur quand ils se déplacent pour manger aussi le midi. Mais en tout cas, on est sur ces variables. Posez-vous des questions quand vous voyez des trucs à 1 200, 1 300, 1 400 jours. Là, on se dit, bon, est-ce que c'est légitime ou pas? Je sais pas. Enfin, ça, ce sera à vous de vous faire un avis. Merci pour ces précisions. J'ai juste une question, Jimmy, là-dessus. Finalement, il faut faire plusieurs devis. Vous êtes combien de certificateurs à ce jour? J'ai perdu le compte, moi. Alors, à ce jour, on est à 36. 36, je crois, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même 37. On a 2-3 petits nouveaux là qui sont arrivés depuis septembre. Ouais. Alors ça, c'est important aussi, dont 4 ou 5 qui sont en cours d'accréditation. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un certificateur, il a en fait les mêmes exigences que vous, sauf que on n'est pas Calliope, nous on est accrédité, on n'est pas certifié. On est donc accrédité sur une norme ISO. Voilà, je rentre pas trop dans le détail, mais en tout cas, voilà, en fait, sur la trentaine, vous avez des acteurs historiques et des acteurs spécialisés qui interviennent sur le marché. Voilà. Ok, donc on n'hésite pas à faire plein de devis et à choisir aussi, pas seulement, enfin bref. En fonction. C'est mieux, ouais. Il y a un éventail assez large. Ouais. Okay. Ceux qui en font aussi, alors c'est pareil, mais ceux qui en font leur expertise entre guillemets, où c'est juste un produit d'appel parce qu'ils font aussi plein d'autres choses en parallèle, ils font de l'ISO, enfin voilà. Il faut pas hésiter aussi par rapport au feeling, par rapport à la réactivité, par rapport à tout plein de choses. Voilà. Ok, merci Jimmy. Et sachant que c'est ce que tu disais, Jimmy, en fait, un organisme qui peut réaliser des audits Calliope doit obligatoirement être accrédité. Oui. À pouvoir, voilà, donc je ne sais pas s'il y a des charlatans sur le marché. C'est vrai, je ne me suis jamais posé la question, mais voilà. De toute façon, la liste des organismes certificateurs, elle est visible, je pense, sur le site, je ne sais plus si c'est service public ou... C'est le site du ministère du Travail, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Mais vous allez voir que justement, il faut être en veille. Il faut être en veille, on y viendra, il faut regarder un peu ce qui se passe aussi peut-être parfois au niveau des organismes certificateurs.
Si je peux me permettre, Oui, avancer. avançons. Pardon. D'accord. Alors, vas-y, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, du coup, s'il te plaît? Le dit initial, c'est ça? Voilà, donc le périmètre. Non, alors celle-là, juste pour rappeler vite fait quel périmètre concerne Calliope, enfin qui est concerné par Calliope. Donc il y a notamment cette notion de nouvel entrant. Nouvel entrant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est considéré pour Calliope comme étant un organisme de formation nouvellement entrant, quelqu'un qui démarre une activité d'organisme de formation, donc qui n'a pas réalisé de bilan pédagogique et financier, ou quelqu'un qui est organisme de formation, mais qui potentiellement démarre une nouvelle activité, par exemple, de bilan de compétences. Donc, il sera considéré comme nouvel entrant sur cette nouvelle activité. Et vous le voyez, je l'ai dit sur la slide précédente, mais c'est ce qu'on trouve juste ici en dessous. Calliope donc, concerne 4 catégories d'actions. Les organismes de formation, les CFA, les centres de formation d'apprentis, les centres de bilan de compétences et les organismes qui font de l'accompagnement à la VAE. Bon. Calliope, on va le voir juste après, je pense. Il y a un certain nombre de critères, un certain nombre d'indicateurs. Il y a 32 indicateurs au maximal, mais par exemple, un OF, un organisme de formation qui fait, entre guillemets, de la formation classique, ne sera pas concerné par les 32 indicateurs. Et sur des indicateurs, vous avez des obligations spécifiques, par exemple, sur du bilan de compétences. Voilà, donc 4 catégories. Le périmètre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai mis monocyte ou multisite. Est-ce que tu peux juste donner rapidement la définition de ce qu'est un monocyte? Pardonnez-moi, j'avais juste une question avant de continuer sur la partie monocyte. Justement, pour les catégories d'action, qu'est-ce que tu préconises, Jimmy? Un nouvel entrant qui souhaite se positionner sur l'ensemble des En fait, on n'a thématiques, pas parlé d'extension. est-ce Ouais. qu'il a plutôt intérêt à se concentrer sur les actions de formation? Alors, Comment tu... il y a deux stratégies en fait. La première, c'est de dire, allez, je suis un nouvel entrant, je veux tout faire d'un coup, j'ai un gros budget, enfin bref, voilà, Ouais. enfin plein d'exemples qui pourraient dire que on veut tout faire. Alors déjà, on peut être bloqué par les prérequis réglementaires. Ouais. Donc ce que tu disais, c'est sur le prérequis de avoir réalisé une première prestation. Mais oui. Eh bien, ça veut dire que si demain tu fais une demande sur formation, bilan de compétences, VAE ou l'apprentissage, Mhm. il faudra justifier à ton auditeur d'au moins une prestation. Exactement. Alors, à minima Pour pour les chaque prestations catégorie. longues, hein, voilà, pour chaque catégorie, il faudra qu'elle ait démarré. Donc que la prestation ait vraiment démarré. Donc des fois, ça peut poser problème. Voilà. Ça peut poser problème. En sachant qu'attention, si par exemple quelqu'un est sous-traitant depuis 10 ans, il n'a pas forcément contractualisé en propre, les actions qui sont faites en sous-traitance peuvent être prises en Prise en compte compte, ok, super. pour l'audit. Voilà. Ouais. Ok. Oui, c'est pas bloquant en fait. Donc ouais, effectivement, depuis le 1er septembre, il y a cette obligation d'avoir enclenché une première action de formation qui est aussi une sorte de barrière à l'entrée pour C'est ça, ceux ouais. qui C'est voudraient... assez, pour la formation continue, je dirais, c'est assez entre guillemets facile ouais. parce qu'on peut toujours trouver une entreprise partenaire, voilà, quelqu'un qui voudrait bien se faire former. Pour l'apprentissage, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Signer un contrat d'apprentissage comme ça dans la nature avec tous les impacts que ça suggère, c'est assez limitant. Pour la VAE, j'en parle même pas parce qu'en plus, Ouais, d'un côté, vous avez France VAE, il y a une jolie réforme là qui se met en place là, pour exactement. 2024, et puis cette grosse barrière, ce gros frein. Bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Voilà, nous c'est pareil, ça c'est des choses qu'on fait remonter, mais c'est là. Il faut faire avec pour l'instant. Je dis pas que ça va être comme ça encore dans les prochains mois, mais en tout cas, il faut faire avec cette obligation pour l'instant. Okay. Oui, qui est récente hein, pour les plus anciens d'entre vous. Cette obligation, elle date du 1er septembre. Enfin, c'est le fameux décret du 31 mai dont je parlais en préambule. Ouais. Ok, super. Et donc, Jimmy, si tu peux juste expliquer, voilà, monocyte versus Et multisite. multisite. Ouais, Oui. alors multisite, rassurez-vous, c'est une situation qui est quand même assez rare sur le marché dans sa totalité. Celui-là, tout à l'heure, tu parlais de à peu près 43 000 certifiés. Il y en a, moins de 5% qui sont concernés par cette notion d'organisme multisite. Un organisme multisite, c'est par exemple une société qui a son siège, je vais être chauvin pour les Lillois, son siège à Lille, mais par exemple des antennes à Bordeaux, à Strasbourg, à Limoges, à Montpellier, et ben dans ce cas-là, on a une dimension de multisite. Alors après, c'est assez technique, je rentre pas trop dans les détails, mais quand c'est comme ça, il faut se rapprocher d'Insist si vous êtes accompagné par Insist, de votre certificateur aussi, pour justement bien définir si les sites
sont bien considérés comme sites. Parce qu'il y a des notions de personnel permanent, de contrat de travail, voilà. Tout ça pour bien définir si c'est bien un site ou c'est juste un local loué pour l'occasion, quoi. Ouais. Ça peut avoir son importance dans la durée d'audit et donc dans les coûts aussi. Exactement. Donc la durée, bon enchaînement Jimmy, la durée c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à minima une journée et plus en fonction de chiffre d'affaires, nombre de sites et puis périmètre d'action à auditer. Le lieu, alors par défaut, l'audit initial se fait en présentiel, donc soit dans les locaux de l'organisme ou potentiellement dans une salle qui a été louée. Mais par défaut, c'est en présentiel et l'audit de surveillance, lui, peut se faire à distance. Et puis, que se passe-t-il en cas de non-conformité, puisque chaque indicateur est soumis à une non-conformité mineure ou majeure. Qu'est-ce qui se passe en cas de non-conformité? Quels sont les délais pour les lever? Est-ce que Jimmy, tu peux en parler un petit peu par rapport à ça? Ouais, alors très vite, en fait, souvent non-conformité, ça fait peur. Voilà, on dit mince, Ouais. c'est un peu comme une mauvaise note. On dit tiens, comment on fait pour que je fasse un rattrapage? C'est un peu comme un rattrapage. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un audit, c'est pas le couperet final où bah voilà, c'est bon, c'est pas bon, merci, au revoir. Il faut repasser toute la journée d'audit. Non, vous avez le droit à l'erreur. C'est un peu comme les impôts. Donc, l'auditeur fait son constat. Il va vous dire, bah voilà, je constate qu'il manque les prérequis sur vos fiches programmes. Il va vous dire criticité mineure ou majeure en fonction de ce que ça va être. Et en fonction de la criticité, c'est pas la même chose. Alors, que ce soit mineur ou majeur, la première étape, c'est on rédige une proposition d'action corrective. On va dire à son auditeur, voilà ce que je compte faire pour lever l'écart. Derrière, l'auditeur valide. Donc, si c'est une non-conformité mineure, on s'arrête là en gros et vous avez 6 mois pour mettre en œuvre ce que vous avez dit et ce sera vérifié lors de l'audit suivant. Si pour le coup c'est une non-conformité majeure, bah dans ce cas-là, il va falloir que vous démontrez la mise en œuvre de ce que vous avez écrit dans votre plan d'action, dans vos propositions d'action. Donc en gros, c'est quoi? C'est lui envoyer des docs, des fichiers PDF, des documents actualisés, des preuves, en fait, toutes les preuves qui vont permettre de dire que bah, vous pouvez lever l'écart, enfin, que votre auditeur va pouvoir lever l'écart. Voilà. Donc ça, c'est un process qui est millimétré, qui est bien orchestré chez les certificateurs. Il y a des durées à respecter. Vous avez la main. C'est pas souvent on se dit mince, oh là là, le certificateur, on a un petit peu, souvent vous avez un petit peu peur de ça. Mais en tout cas, certains aussi, et ça je le dis, l'auditeur, parfois il se trompe ou en tout cas, il a peut-être pas formulé correctement son écart. Alors, nous, la chance qu'on a chez Certiopac, c'est qu'on a un process de double contrôle et de vérification, où en fait, on va vérifier avec eux après chaque audit si c'est bien reformulé, si voilà, pour qu'en fait, on apporte une clarification dans les non-conformités. Et si c'est pas le cas, bah, faut pas hésiter, en fait. Il faut, alors, entre guillemets, réfuter l'écart en disant, mais écoutez, mais moi, je suis pas d'accord. C'est écrit comme ça dans le guide de lecture. Alors, c'est soit vous m'expliquez concrètement ce qui va pas, ou soit je refuse l'écart. Et ça, c'est une démarche qui est tout à fait légitime, Oui. qui est définie contractuellement dans les CGV, dans tout ça, quoi. Alors merci pour ces précisions, Chili, parce qu'on a parfois l'impression effectivement que l'auditeur, c'est un peu Dieu sur terre, mais pas du tout. Le centre de formation, c'est le vôtre, vous l'accueillez chez vous. Et d'ailleurs, Je me permets, c'est important de le rappeler, vous l'accueillez chez vous, et comme vous êtes au fait de ce qu'il y a dans le référentiel, vous pouvez vous tromper, mais vous pouvez aussi estimer que non, c'est la bonne démarche. Et la version 8, je trouve qu'elle prête plus de place à cette possibilité. Et attention, l'auditeur ne donne qu'un avis sur la décision finale de certification. Voilà, en fait, cette décision, elle relève uniquement du certificateur. Il y a vraiment un double niveau, parce que sinon, voilà, on pourrait avoir sur le marché des choses un petit peu un petit peu bizarres, quoi. On peut pas être jugé partie, on peut pas être auditeur plus certificateur. Voilà. Oui, en clair, il y a une commission, hein, c'est ça, Jimmy, qui se réunit et qui. Ouais, c'est ça. Ça dépend des certificateurs. Pardon. Commission chez les certificateurs historiques, ou alors des fois ça se réunit une fois par mois. Bon, c'est un peu rigide, hein, comme système. Nous, on a fait le choix d'apporter plus de souplesse où chaque jour, voire chaque semaine, vous avez un décisionnaire plus un suppléant qui peut apporter en fait la décision et qui peut valider les dossiers. Mais ça, en fait, chaque certificateur qui organise son propre process. Voilà. Ok. Ok, merci Jimmy. Du coup, voilà, donc juste pour
vous montrer de manière assez visuelle en quoi consiste Calliope. Donc, on en a déjà parlé, 7 critères, 32 indicateurs. Et il y a une logique, en fait, dans le déroulé, j'ai envie de dire, de ces critères. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail, mais c'est vraiment de vous expliquer, voilà. Critère 1, c'est vraiment la manière dont vous informez le public, comment vous communiquez au travers de votre site internet, etc. Le critère 2, c'est tout ce qui concerne la manière dont vous maîtrisez la conception de vos programmes de formation en lien avec les besoins exprimés par les futurs stagiaires, j'ai envie de dire, et comment vous évaluez justement ce niveau. Je le fais court. Le critère 3, on est vraiment sur la mise en œuvre, on va dire, de vos sessions de formation. La formation démarre, voilà, je suis dans la salle. Comment vous maîtrisez effectivement la réalisation de cette action de formation, de l'accueil des stagiaires jusqu'à l'évaluation finale, on va dire l'évaluation de l'acquisition, la validation du fait que les stagiaires ont bien acquis les compétences qu'ils sont venus chercher chez vous. Vous devez aussi maîtriser les moyens que vous allez mettre en œuvre, donc critère 4, pour faire en sorte que les prestations se déroulent dans les meilleures conditions. Moyens humains, techniques, on va dire, pédagogiques. Critère 5, vous devez mettre les bons formateurs dans la salle de formation, donc vous devez vraiment maîtriser les ressources humaines que vous allez mobiliser pour mettre en place ces sessions de formation. Je parlerai du 6 en dernier. Le dernier critère, le critère 16, c'est tout votre process d'amélioration, parce que oui, vous avez un process actuel, mais l'idée, c'est toujours de savoir un petit peu ce qu'en ont pensé les stagiaires. Le formateur, il va faire aussi son petit compte-rendu, les commanditaires, etc. Et puis, comment vous gérez, comment vous traitez une problématique, un grain de sable qui s'est produit dans votre mode de fonctionnement, et qu'est-ce que vous mettez en place pour corriger ce grain de sable. Et puis, au milieu de tout ça, vous ne travaillez pas tout seul, politique de l'autruche, sans vous intéresser à ce qui se passe autour de vous. Voilà, donc vous devez comprendre et être en veille dans votre écosystème, dans votre environnement professionnel. Voilà. Et pour plus de détails, vous venez nous voir. On vous expliquera tout ça. Oui, et dans la V8, plus de détails aussi, vous verrez. La veille, c'est un morceau important. Mais comment évoluer si on regarde pas ce qui se passe ailleurs, si on regarde pas peut-être des nouveaux outils, si on cherche pas à savoir ce qui se passe. Je pense à des aventures aussi malheureuses où un certificateur perd son accréditation, vous n'êtes pas censé ne pas le savoir. On peut pas dire je l'ai pas vu. Voilà, c'est pas tant à lui de vous prévenir qu'à vous de vous informer aussi, même si on est d'accord, des fois c'était un peu ouais. Enfin, on va pas épiloguer, mais un certificateur. Alors, du coup, ça, je peux en parler très très vite, mais depuis le 1er septembre, si par exemple demain un Certifopac ou n'importe qui perd son accréditation, on a l'obligation réglementaire d'informer tout le monde. Tant mieux. Parce que voilà, la seule fois où ça s'est produit l'année dernière auprès d'un certificateur, en gros, en fait, il est parti avec la caisse, voilà, et il a informé personne. Et derrière, ça a été très très compliqué pour les centaines d'organismes certifiés qui se sont retrouvés un petit peu du jour au lendemain comme ça. Mais tiens, mais je comprends pas. Je n'ai aucune info. Donc voilà. Enfin ça là-dessus, on est aussi nous-mêmes maintenant. Enfin et j'allais dire encore heureux. On est aussi surveillés et on a des comptes à rendre et c'est une chose qui est quand même plutôt bien. Ok. Mohamed, tu peux changer de slide, s'il te plaît. Merci. Donc. Une fois que vous avez la certification Calliope, qu'est-ce qui se passe après? Alors, il y a 2-3 points importants. Un, c'est de communiquer. Déjà, vous avez l'obligation de communiquer votre certificat, d'accord, sur votre site internet ou de le transmettre quand vous envoyez votre programme de formation, etc. Mais voilà, obligation de communiquer sur le certificat. Vous pouvez communiquer aussi sur le fait que vous êtes certifié Calliope au travers de l'utilisation d'un logo. Alors, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. Donc, on en parlera dans la slide suivante. Et puis, bien évidemment, dans vos process de fonctionnement, dans la vie de votre organisme, dans vos programmes de formation, vous vivez, vous changez, vous actualisez. D'accord? Donc, vous changez d'organisation, vous avez des nouveaux programmes, vous le faites sans problème. Par contre, vous tracez tout ça. D'accord? Parce qu'il va falloir redémontrer et représenter tout ça lors de l'audit de surveillance. Et puis, gérez bien, entre guillemets, vos dossiers. Et le plus simple, c'est de se faire une petite checklist avec ce que je dois faire avant la formation, ce que je dois faire pendant la formation et ce que je dois faire après la formation. Comme ça, vous êtes sûr de n'oublier aucune étape et de bien avoir tous les documents. Vous tracez bien, vous archivez, vous formalisez. D'accord? Et effectivement, petite alerte, il peut y avoir des contrôles.
de la DRETS, l'inspection du travail, de la Caisse des dépôts, etc. Donc formaliser, tracer et rester dans les clous. D'accord ? Oui, parce Alors, qu'il n'y a pas que Calliope, Valérie, c'est ça. mais Hein, oui. il y a aussi d'autres acteurs autour de la formation. Ouais. La DRET, c'est l'inspection du travail en région. Hein. Voilà. Voilà. La Caisse des dépôts, si vous êtes éligible au CPF, enfin voilà. Donc, Les OPCO aussi peuvent contrôler. les aussi peuvent venir contrôler absolument. Les Tous financeurs de façon tous générale. les financeurs, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, donc on parlait de communication. Donc je vous disais, vous communiquez, mais pas n'importe comment. Donc déjà sur le logo Calliope, vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment. Il y a une charte. Alors normalement, Jimmy, dis-moi si c'est ça, mais quand la certification Calliope est délivrée à un organisme, en principe, l'organisme certificateur transmet à l'organisme de formation une charte d'utilisation du logo Calliope. Donc Tout il y a à fait, vraiment en des fait. normes à Ouais. respecter. Ouais. En fait, quand on est Calliope, ça nous confère le droit d'usage. Donc nous, on l'a en tant que certificateur, ce droit d'usage. Et puis quand on est certifié, vous l'avez aussi. Alors après, on fait pas n'importe quoi, et c'est un peu ce qui est évoqué sur ce schéma-là. Il y a deux choses qui reviennent le plus souvent en non-conformité lors des audits, que ce soit en surveillance ou en renouvellement. Alors ça vient pas en initial, hein, parce que forcément on n'est pas encore certifié, donc on ne l'utilise pas encore. Mais très souvent, alors soit on utilise le logo, mais sur des documents qui ne sont pas ciblés. Voilà, donc après, je rentre pas trop dans le détail, mais par exemple, tout document en lien avec une formation, un contrat, une convention, tout ça, il n'y a pas lieu d'avoir votre logo dessus. Et puis aussi, c'est pas, en fait, quand vous utilisez le logo, il faut toujours qu'il soit associé avec la ou les catégories d'actions certifiées. Et ça, souvent, c'est un oubli. Alors, même sur un post LinkedIn, des fois, on en a, ah super, on est Calliope, point. Eh ben oui, mais en fait, non, il faut aussi mettre, enfin voilà, c'est une non-conformité, quoi. Si on communique sans mettre cette catégorie d'action, on peut, voilà, c'est certains un peu filous sur le marché, des concurrents pourraient dire, bah tiens, t'as vu, lui là, il a mal communiqué. Oui, merci pour ces précisions. C'est vrai que au-delà d'utiliser le bon logo, etc., c'est pas pour vous embêter. L'idée, c'est toujours de protéger les publics. Ne mettre que Calliope, c'est de faire croire, voilà, qu'on l'a eu sur toutes les actions, par exemple, puisque on n'a pas précisé un seul type d'action. Et d'un autre côté, le mettre sur un programme de formation, c'est de faire croire aussi aux bénéficiaires, aux stagiaires, au final, et ben que le programme il a été certifié par un auditeur. Non, c'est l'organisme de formation, Jimmy, qui est labellisé et qui est identifié par un auditeur, un organisme certificateur comme étant un organisme de formation qui fonctionne bien. C'est pas ses programmes un par un. Il va regarder un En fait, échelon. techniquement, c'est ça. Techniquement, Calliope, c'est ce qu'on appelle une certification de processus. Donc, Voilà. on certifie le processus qualité. D'ailleurs, ça fait partie, là, quand vous voyez, en fait, dans le logo Calliope, c'est bien marqué, hein, c'est marqué noir sur blanc, processus certifié. C'est pas votre formation qui est certifiée. Merci. C'est donc, absolument. Donc, on ne veut plus voir en surveillance, Valérie, des programmes avec le logo Calliope. Ouais. Voilà. C'est pas votre formation et votre programme qui est Calliope, c'est l'organisme et notamment le process. Ouais, c'est ça. Une question que j'ai vu une nouveauté aussi passer, obligation maintenant d'afficher son certificat Calliope sur son site internet, c'est ça? Oui, parce qu'il y a une date de validité dessus, Mohamed, parce que tu pouvais très bien mettre ton logo avant Calliope sans que ce soit daté ni de 2021, 2020, bref. Comme maintenant les gens savent que il y a une date. C'est un peu comme la date de péremption sur les. Et puis c'est le document, et c'est le document officiel en fait pour le coup. Donc affiché sur le site internet obligatoirement. Ouais, et par contre, donc on l'a bien mis en rouge, vous ne communiquez pas sur le logo Calliope et voilà, tant que vous n'avez pas reçu le certificat. Ouais. C'est important hein, parce que moi j'ai eu le cas voilà, de clients qui se sont pris une non-conformité parce que à l'audit initial, ils avaient déjà communiqué sur leur site qu'ils étaient Calliope alors qu'ils n'avaient pas encore passé le contrôle. Donc voilà, on ne conduit pas une voiture tant qu'on n'a pas son permis de conduire. Exactement. On ne communique pas Calliope tant qu'on n'a pas le label Calliope. Et pour l'anecdote aussi, on n'affiche pas qu'on est Calliope parce que l'auditeur a dit zéro non-conformité. Voilà. On attend un petit peu. C'est qu'on attend de distinguer le rapport d'audit. Voilà. À la fin de votre audit, vous avez le rapport d'audit et après, il y a un process décisionnel qui se met en place, alors qu'il peut aller très vite, mais il faut attendre quelques heures, quelques jours. Voilà, il faut ronger son frein. D'ailleurs, Jimmy, il y a l'étape d'envoi du certificat Calliope au centre de formation et ensuite l'information est affichée sur la liste des organismes de formation
disponibles en ligne. Ouais, en fait, chaque matin, alors, enfin, c'est même la nuit parce que ça fonctionne par voie informatique. La liste des certifiés de tous les certificateurs remonte au ministère. D'accord. Et après, eux, il y a une petite moulinette Excel qui se met en place et ça redescend dans la liste Excel, dans la liste publique des organismes Ok, donc ça va. de formation. Dès lors que vous avez envoyé le certificat, officiellement, Voilà. l'information Si va vite. on certifie quelqu'un là aujourd'hui, il sera dans la liste demain. Ok, super. Donc ça peut être très vite. Et Et il sera sur Redoff, sur C'est Redoff, ça, pour sur ceux Redoff. qui vont au CPF. Il sera sur Redoff 24 heures après aussi. Donc c'est 48 heures après la décision de certification. c'est très très rapide. Bravo pour ça, messieurs les certificateurs, parce qu'il y a une époque où c'était un petit peu plus long au tout début. Hein. Ça Ah, a été Vous n'avez compliqué au pas début. Ouais. l'information aussi rapidement. Et d'ailleurs, les chiffres qu'on a cités au tout début, vous savez, sur les 40 000 et les 100 000 actifs, viennent de cette liste qu'on met à jour, qu'on vérifie régulièrement. On va passer à l'audit de Ouais, surveillance. je me permets, il est 50. Non, Ouais, mais on a quasiment fini. Donc, Mohamed, j'ai t'inquiète. bientôt fini, Mohamed, t'inquiète pas. Du coup, audit de surveillance, la chose à retenir, Valérie a fait tout le boulot, elle vous a expliqué l'audit initial. Eh ben, vous prenez un Ouais, franc, vous mettez un franc dans la machine, enfin 1 € ou quelques, et on recommence. L'audit de surveillance, c'est finalement quoi? C'est un auditeur, le même, qui revient chez vous ou pas. Si ça s'est pas bien passé, vous êtes en droit de demander au certificateur d'avoir quelqu'un d'autre. Si vous l'avez pas senti, enfin bon, peu importe, ça arrive parfois. Donc, rappelez-vous, vous invitez un peu qui vous voulez chez vous aussi. Vous recevez le même auditeur qui vous connaît, qui va vérifier que tout ce que vous avez promis, tout ce que vous avez dit, alors ça se passera chez vous, pardon, si c'était à distance, l'audit initial, ou à distance si c'était chez vous. En clair, il faut qu'il vous voit au moins une fois dans le cycle. Hein. Du coup, ce sera quand? Ce sera 18 mois après, ou plutôt entre le 14e et le 22e mois. Là encore, il y a un délai qui peut varier. Par contre, moi, je recommande de le faire relativement rapidement parce que plus vous attendez le 22e mois, ma foi, et plus vous aurez d'actions de formation à lui présenter. C'est aussi simple. Ne procrastinez pas là-dessus. La durée, elle sera inférieure à l'audit initial si vous n'étiez pas nouvel entrant. Par exemple, si vous étiez un organisme de formation qui a déjà présenté des échantillons de formation concrète réalisés et qui avait déjà un bilan pédagogique et financier à son actif, vous n'aurez qu'une demi-journée. D'accord? Mais c'est pareil, hein, tout ça c'est corrélé à votre chiffre d'affaires, etc. Donc je ne m'éternise pas. Alors qui, je vous le disais, le même auditeur ou pas, à vous de voir. Quoi? Eh ben, bien entendu, il va regarder, il va se jeter sur les non-conformités qu'il avait constatées, normal, hein, pour voir si vous avez su lever dans un plan d'action mis en œuvre cette fois. Vous avez fait de belles promesses pour rectifier ce qui n'allait pas à l'audit initial. Il va bien sûr vérifier que tout ça se soit tenu. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe, hein, Jimmy? Il confirme le label qualité ou pas, dans des non-conformités qu'il faudra lever. On repart. Hein. Ouais, alors après, voilà, il n'y a rien de bien sorcier, c'est vraiment le même process qu'en audit initial. Il y a tout un délai aussi, hein, on sait pas sous une semaine, sous 15 jours. Enfin, c'est bien listé dans les textes de loi, c'est 3 mois pour les majeurs et 6 mois pour les mineurs. Voilà. C'est quand même assez large. Hein. Oui. Par retour d'expérience, on voit que c'est quand même assez confortable pour traiter tout ça. Et Jimmy, j'ai une petite question. Tiens, est-ce qu'il peut y avoir des contrôles inopinés, entre guillemets voilà, j'ai une non-conformité majeure, j'explique à l'auditeur ce que je mets en place pour lever cette non-conformité, mais c'est du bon vouloir en fait que je décris. Est-ce qu'il peut y avoir des contrôles inopinés ou pas? Alors oui, mais pas dans ce cadre-là. Si tu as contrôle inopiné, c'est nécessairement parce qu'il y a une plainte. Ça peut être une plainte, par exemple, plusieurs bénéficiaires qui disent tiens, là, j'étais chez tel CFA, la promo c'était nul, machin truc. Nous, en fait, on peut, alors souvent, voilà, c'est des plaintes qui sont validées après par les autorités. Et derrière, on peut être amené à réaliser ce qu'on appelle un audit complémentaire, donc qui ne vient pas, qui ne vient pas perturber le cycle de surveillance ou de renouvellement. C'est en fait un audit qui vient se faire entre-temps. Alors, c'est 0,9% des audits, un audit complémentaire, donc c'est très très rare. Ça arrive parce que voilà, on voit tous sur BFM TV ou sur France 2 les fraudes au CPF ou les machins, donc ça peut arriver, mais heureusement, c'est très très rare. Voilà. Parce que vous avez des alertes en fait, c'est ça. C'est ça, ça peut être les bénéficiaires comme les financeurs, comme directement les autorités parce qu'elles-mêmes ont été alertées sur quelque chose qui n'allait pas. Ok.
Alors, juste pour être dans les temps, on va avancer sur l'audit de renouvellement. J'ai envie de dire la même chose que l'audit de surveillance, mais pas tout à fait. Pour l'avoir vécu, je vous disais dernièrement, là je rentre dans l'anecdote, mais vous allez voir, c'est plutôt rassurant. Euh, alors, ça vous fait rire parce que ça fait 4 ans que je vous accompagne sur la formation Calliope, mais tout a pris sens au moment de l'audit de renouvellement quasi. Effectivement, on est au bout du cycle de la qualité et c'est là qu'on voit que Calliope, c'est un processus et que c'est un cycle de qualité. C'est que après 3 ans, on fait vraiment la partie à l'envers, on regarde vraiment dans le rétroviseur. Il est vraiment temps de voir les trucs, les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné, les choses qu'on a améliorées. La veille, elle prend tout son sens à ce moment-là aussi. Qu'est-ce que j'ai fait des choses que j'ai lues à droite à gauche? Qu'est-ce que j'ai fait des webinaires INSIS, des conseils qu'on me prodigue? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Eh ben, on met tout ça dans l'escarcelle, on fait le bilan. L'audit de renouvellement, c'est aussi le moment où on fait le bilan et où on avance. Voilà. Alors, avec une version 8, bah pour vous, dans votre cas, ceux qui sont là aujourd'hui, je pense que vous aurez affaire à la version 8. Du coup, il faudra voilà, faire attention à ce qu'on vous demande de manière un petit peu plus précise cette fois. Mais même au-delà de ça, c'est vraiment le moment de la maturité, je dirais, du label Calliope, de ce que vous en avez fait chez vous dans vos murs. Bon, quand 4 mois avant l'échéance, 6 mois même, je dirais, puisque là, je vois que j'ai des clients qui sont contactés par leur certificateur pour le planifier 6 mois avant, justement pour respecter ces délais de, en cas de non-conformité, qu'est-ce que je fais, etc. J'ai légalement le droit de réagir. Donc, il faut au moins faire venir l'auditeur 6 mois avant. J'ai vu une question, Sébastien, tout à l'heure que tu posais. Est-ce que je préviens mon organisme certificateur ou est-ce que c'est l'organisme certificateur? Ça va dépendre. Normalement, le certificateur va s'intéresser à toi et va te recontacter pour ton audit de renouvellement. Nous, ça n'a pas été le cas. Il a fallu que je prenne attache auprès d'eux, que je demande la venue d'un auditeur. Donc vraiment, ça va dépendre de la Jimmy. Je ne sais pas si tu... Ouais, Jimmy, comment vous fonctionnez généralement? Vous relancez automatiquement? Alors, nous, après, en fait, on a la chance d'avoir une appli qui nous facilite la vie et celle de nos certifiés, dans le sens où, en fait, ils ont la visu sur leur certificat, ils ont un visuel sur les périodes d'audit possibles pour la surveillance et le renouvellement. Et après, en fait, on a des mails automatiques qui s'envoient, alors, un an avant, alors, ça peut paraître très, très loin, hein, mais un an avant la fin de validité du certificat, ils reçoivent un premier mail, puis 2 mois après, puis 2 mois après. Parce que, comme tu disais, celui-là, ça se planifie quand même Ouais. assez en amont. Alors, S'anticipe. théoriquement, on pourrait faire un audit de renouvellement la veille de la fin de validité. Ça peut se faire, mais c'est à vos risques et périls parce que de toute façon, le certificateur n'est pas un surhomme, même s'il y a 0 NC, enfin 0 non-conformité, pardon. Bah, derrière, il y a un temps de traitement, il y a une décision à avoir, et donc ça peut prendre que quelques jours. Et donc, bah, dans ce laps de temps, bah, vous n'êtes plus certifié. Le temps qu'il vous recertifie pour le cycle 2. Donc, c'est un peu jouer avec le feu, quoi, quand on fait ça. Exactement, ça veut dire des suspensions des actions de formation qui ne seront pas financées, etc. Ça Il faut être joueur, quoi. Voilà, faut pas avoir, il faut pas attendre un financement entre temps. Voilà. Non, du coup, moi, j'ai un peu stressé, je les ai appelés. Hein c'est de la nature. Du coup, quand la durée, bon, bah, elle est égale à celle de l'audit initial, on vous refait la même histoire, le chiffre d'affaires, etc. Qui, bah, cette fois, pas le même auditeur, figurez-vous, parce qu'il y a un moment où on s'attache, et peut-être un peu trop. Pour éviter ça, les organismes certificateurs doivent vous proposer un nouvel auditeur. Ok, donc ça c'est important. Et puis c'est bien aussi. Je me dis qu'après tout, on s'est habitué dans l'audit de renouvellement. Et ben quelqu'un de nouveau va venir observer ce qu'on a mis en place pendant 3 ans. Du coup, ça ouvre d'autres perspectives. Voilà. Focus sur les non-conformités comme la dernière fois, et puis tous les indicateurs sont revus. Le renouvellement à échéance du label initial, il sera effectif au lendemain de la date de l'ancien, de fin de validité de l'ancien. Je me permets une remarque, pardon. Effectivement, tu dis de se focaliser sur les non-conformités de l'audit précédent. Oui. Donc ça veut dire aussi qu'il faut garder son rapport d'audit Ah oui, oulala, en stock, c'est la important. Bible. Et en fait, C'est la Bible. tu disais en fait, l'auditeur à la venue de l'auditeur à l'audit de surveillance et à l'audit de renouvellement, c'est le premier document quasiment qu'il regarde. C'est ça, quelles ont été les non-conformités Oui. à l'audit précédent et ensuite, est-ce que le centre de formation a su y répondre? Merci Mohamed. Si nous, on a l'obligation de tout tracer dans Calliope, Calliope, la muse des poètes, tout ça, mais c'est celle aussi qui trace, qui raconte des histoires.
Le certificateur, l'auditeur, croyez-moi qu'il trace encore plus que nous. Il garde tout ça et il arrive avec ça. S'il n'y avait pas de non-conformité, il n'y a pas de sujet. Vous continuez, vous mettez à jour avec la V8, la V9, la V10, que sais-je. Mais voilà, s'il y avait des non-conformités, absolument, il faut les lever. Mohamed, on arrive au terme. Ouais. Il est 59 et Jimmy doit partir à pied. Magnifique timing, super. Oui. Est-ce qu'on libérerait Oui, pas Jimmy, si tu dois y aller, vas-y. Hein. Merci Super, beaucoup, je Jimmy. suis- eh ben, c'était Merci avec beaucoup, plaisir. Jimmy. Ouais, J'ai vraiment été ravi en tout cas. Merci à vous pour vos questions. Ouais, merci. C'était super. Je vous quitte sur les bonnes paroles de Mohamed. Voilà. Et très vite, à très bientôt. À bientôt, je Jimmy. l'espère. À Merci bientôt. pour tout. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci. Alors, nous, on reste ensemble parce que Mohamed va vous parler peut-être des solutions. Oui, je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Finalement. Ouais. Tout ça pour vous dire effectivement que la plupart d'entre nous, enfin vous nous connaissez, nous avons la possibilité de vous accompagner dans vos projets de création, de développement et de certification Calliope parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, de ce soir. Donc, que vous soyez en préparation de l'audit initial, de l'audit de surveillance ou de l'audit de renouvellement, nous pourrons vous accompagner en mode formation à distance. Pour plus d'informations, contactez-nous. Vous avez notre site internet avec toutes les informations et les tarifs. Vous avez une adresse mail contact@insist.fr. Donc n'hésitez pas à la suite de ce webinaire si vous avez besoin de vous faire accompagner ou si vous avez d'autres projets de développement, nous saurons certainement amener une solution. Donc contact@insist.fr et le numéro de téléphone 09 74 19 00 20 disponible du lundi au samedi, quand vous voulez. Et moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous, là, cette circonstance. On se retrouve en janvier pour une nouvelle année et puis plein de nouveautés Calliope et la V8 décryptée pas à pas. Merci à vous encore. Bonne soirée. Merci Au revoir à tout le monde. tous. Bonne soirée. À bientôt.